Je suis obligé de vous filmer parce que vraiment c'est incroyable. C'est une dinguerie. Voilà les amis, le résultat c'est incroyable. La qualité parfaite. Le logo je l'ai choisi en noir. Le RS3 je l'ai pas mis. Je trouve que ça fait un peu trop. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un petit moment d'absence. Donc là on se retrouve pour une vidéo où on va modifier la calandre à l'avant. J'ai commandé la calandre en nid d'abeille, elle est là, on va la déballer ensemble et on va la changer. Donc on va déballer le colis, il est là. Donc voilà, c'est le colis. Dedans on a la calandre. En fait la pièce là je l'ai attendue un peu longtemps. Donc elle est là. La livraison elle était difficile. Donc voilà la calandre, elle est vraiment bien emballée, elle n'est pas abîmée du tout. Nickel, la finition elle est parfaitement bien. Franchement je suis très satisfait. Je vous laisserai le lien dans la description. Justement vu que c'est un élément fragile, la livraison je l'ai attendu beaucoup. Attention les radars de recul, quand vous commandez, ne vous trompez pas. Donc c'est juste une protection au cas où. Le logo il est là-bas. Vous voyez. Ce qui est bien avec cette calandre, c'est que vous recevez des logos, un en chrome, un en noir, le logo S3 et le RS3. Donc c'est le vendeur qui vous envoie ça, comme ça. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est sympa. Et la calandre, elle est vraiment de bonne finition. Et je pense que elle va aller beaucoup mieux ici. Regardez juste comment elle est magnifique. Franchement, là on va les mettre ça et on se retrouve après pour le résultat. À tout de suite. Voilà les amis, c'est parti. Sur les côtés, vous avez des Torx de 20. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Dès comme ça, vous en avez 3 ou 2. Je ne sais pas exactement. Vous pouvez tourner la roue si... Vous pouvez braquer de l'autre côté pour enlever le côté là. Ensuite, faire pareil pour l'autre côté. Donc vous enlevez d'abord les 3 qui sont sur les côtés, donc moi c'est parti. Voilà, c'est des Torx de 20. Voilà les amis. J'ai enlevé les 3 de côté, ensuite vous écartez le pare-brise et vous en avez une pareille Torx de 20 qui est vissée comme ça. Une ou je vais voir plus tard si... Je vais enlever d'abord une, on verra s'il y en a d'autres. Je pense qu'il y en a pas une. Donc voilà. Ensuite on va faire l'autre côté, ensuite le bas et le haut. Bon les amis, je me suis aperçu que là en fait il n'y a pas que la vis là, il y en a une là, une 10 qui rentre comme ça. Donc là-bas en fait elle n'y était pas, du coup ça veut dire que ça a été démonté. Voilà, juste pour vous dire au cas où, pas que vous tirez un peu trop fort. Donc voilà, je vais enlever encore la 10 et ensuite on va faire le haut. Voilà, Torx, un deuxième, un troisième. Franchement, c'est pas compliqué. Ils ont fait ça comme il faut. Donc c'est parti. Voilà les amis, l'autre côté c'est fait. Maintenant ici, vous avez des Torx de 20. En fait, c'est que des Torx de 20. Sur les côtés et en dessous. En dessous, vous en avez une dizaine. Sur les côtés, 3 là, 3 là-bas. Et une 10 ici. Ensuite, là c'est du Torx de 30. Il y en a 3 et c'est tout. Il ne vous faut pas des outils de malade pour enlever le pare-choc. Nickel. On va enlever juste encore le haut. Voilà. Torx de 30 ou 27, ça marche aussi. Voilà, je vais mettre quelque chose en bas pour pas abîmer le pare-choc, mais comme vous pouvez voir, là il est en train de sortir tout seul. On va débrancher les anti-rouillards.
Voilà, le pare-choc il est là. Ici, vous avez deux causes, stationnement, anti-brouillard, et là-bas que anti-brouillard. Il y a des constructeurs qui mettent ça sur le pare-choc. Du coup, vous devez d'abord décrocher ça. Mais là, en tout cas, c'est simple, c'est pas compliqué du tout. Donc, on va mettre ça sur une table propre et on va changer la calandre. C'est parti. Voilà, ça c'est ma table du Lidl que j'ai acheté exprès pour ça. Normalement c'est pour coller les tapisseries sur les murs, mais je trouve que c'est pratique. Je vais mettre quelque chose dessus pour pas l'abîmer. Voilà, on va mettre ça. Nickel, comme ça on peut pas abîmer le pare-choc. Voilà. Sur la calandre, vous avez des Torx de 20, encore des Torx de 20. Alors il y en a vraiment beaucoup. Je vais aussi enlever ça, parce que ça dérange un peu. Donc on va l'enlever, ça on le remet après. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors 9 Torx de 20 et le reste c'est que des clips. On va débrancher ça, les capteurs de stationnement. C'est pour ça que je vous ai dit, quand vous commandez à la calandre, faites attention. Commandez pas, par exemple, si vous avez les radars de stationnement, il faut commander avec les radars, sinon vous allez vous retrouver sans les radars. Donc voilà, c'est parti. Voilà les amis, j'ai remis les vis, regardez, tout est bien en place. Les capteurs, les vis, les clips, vraiment, l'ajustement il est parfait. Même ça, pour tenir la mousse, incroyable. J'ai mis un petit coup de noir de peinture sur la traverse, comme ça on voit pas de travers, que la traverse elle est en alu. Donc voilà, ça c'est un petit détail perso, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je le fais parce que j'ai vu il y en a qui l'ont mis et on voit de travers la traverse, donc je trouve pas ça joli. J'ai mis un coup de peinture noire. Donc bon, en tout cas l'ajustement de la calandre c'est parfait, le logo je le mettrai après et regardez juste ça. C'est incroyable, dinguerie, magnifique. J'ai hâte de remonter ça et vous montrer le résultat dehors. Impeccable, c'est parti. Voilà, regardez juste la différence vite fait. Je suis obligé de vous filmer parce que vraiment c'est incroyable. C'est une dinguerie. Je vais vite remonter ça. Bon, le remontage, je vais pas vous filmer vu que c'est la même procédure. Et sinon, la vidéo, elle va durer 50 ans. Et je sais que vous aimez pas ça. Vous voulez juste le résultat, en fait. Là, il me reste encore à mettre les deux là. En fait, je peux mettre le noir et le chromé. Mais je sais pas lequel mettre. Ce qui est bien, c'est que je peux choisir. D'ailleurs, les logos RS3 à l'avant et l'arrière, je vais pas les mettre. Je trouve que ça fait un peu trop. Je trouve que c'est vraiment un peu trop. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je vais mettre celui-là. J'ai essayé un peu, voir lequel il va mieux, mais je pense que le noir, il va mieux. Vu que sur la voiture, j'ai rien de chromé. Peut-être que vous en avez et vous pouvez mettre les chromés. Donc c'est parti, je vais installer le logo noir et ça sera tout. Voilà les amis, le résultat c'est incroyable, la qualité parfaite. Le logo je l'ai choisi en noir. Le RS3 je l'ai pas mis, je trouve que ça fait un peu trop. En tout cas le résultat il est incroyable. Vraiment je suis très satisfait. La qualité, emplacement des radars, tout ça top. En plus j'ai bien fait de peindre la traverse en noir, comme ça on la voit pas. Vraiment impeccable. La prochaine vidéo ça sera ça, mais ici, donc ça je les ai commandés en nid d'abeille. Et les anti-brouillards je vais les teinter, du coup j'ai commandé un film de teintage et voilà. Donc dites-moi si la vidéo elle vous a plu ou non et ce que vous en pensez. Et voilà, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et pour toutes les prestations
Si vous avez des trucs à faire sur vos véhicules, ça sera sur Insta. Envoyez un message et je vous réponds.